Bonjour, alors je suis bien contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo qui va porter sur la mise en forme du texte et des paragraphes. Donc on va poursuivre et tout de suite ce que je vais vous dire c'est de faire les 4 choses que je vous ai dites dans le premier vidéo. Donc la première chose qui était d'ajouter aperçu et impression ici sur sa barre d'accès rapide, je m'excuse, donc aperçu et impression. On va le cocher pour qu'il soit bien sur notre barre d'outils accès rapide. Deuxième chose, on va venir ici cliquer sur le bouton afficher tout pour voir nos marques de paragraphe. Troisième chose, on va venir dans affichage s'assurer que notre bouton règle est coché. Et la quatrième chose, vous allez vous assurer que votre zoom est à 120. Donc, voilà, on va commencer maintenant à faire de la mise en forme de texte et de paragraphes. Alors, ce qu'on va regarder dans un premier temps, je vais vous montrer différentes marques de paragraphes. Alors, si j'écris, par exemple, voici espace du texte, vous allez voir qu'entre chacun des mots que j'ai tapés, il y a un petit point au centre. Alors, ce petit point-là au centre, je vais grossir ici mon zoom juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, entre chacun des mots, j'ai un petit point au centre qui est différent du point de la fin. Si je fais un point à la fin, donc mon point est en bas. Quand j'ai des points au centre, ça veut dire que j'ai fait des espaces entre chacun de mes mots. Si je viens ajouter ici un espace, donc je fais espace, donc j'ai 2 petits points. Donc des fois c'est facile à corriger, je vois que j'ai fait 2 espaces entre mes mots, donc je viens tout simplement cliquer avec ma souris et je fais supprimer sur mon clavier pour enlever l'espace que j'ai fait de trop. Alors l'espace est aussi un code masqué qui s'affiche seulement quand mon bouton afficher tout est enfoncé. Donc si je fais 2 fois retour, je me retrouve ici avec une marque de paragraphe qui indique un retour, une autre marque de paragraphe qui indique un retour, et celle-ci, donc après voici du texte, j'ai 1, 2, 3 plutôt retour. C'est bon? Donc j'ai 3 retours. C'est de cette façon-là aussi que je vais être capable de voir combien j'ai fait de retours facilement. Si mon bouton masqué, afficher tout est masqué, donc je vais voir rien. Je ne verrai pas les espaces que j'ai fait entre mes mots, je ne verrai pas le nombre de retours. Donc, on va toujours travailler avec ça, comme je vous disais dans la première vidéo. Alors, si on continue, si j'appuie sur Tab sur mon clavier, donc la touche Tab, c'est une flèche qui va vers la gauche, une flèche qui va vers la droite. Si j'appuie sur cette touche-là, je vais faire une marque de paragraphe en flèche. Ça veut dire que j'ai appuyé une fois sur la touche Tab. Si j'appuie 2 fois, 2 marques de paragraphe en touche Tab. Donc, j'ai fait Tab 2 fois. Si je veux les supprimer, je reviens ici, supprime sur mon clavier. Je me retrouve seulement avec des retours. Vous allez voir, quand on va faire un saut de page un peu plus tard, on va se retrouver avec une autre marque de paragraphe. Donc, pour l'instant, vous avez vu les espaces. Donc, si je fais des espaces avec ma barre d'espacement, je me retrouve avec plusieurs petits points. Donc, c'est la même chose que j'ai entre chacun de mes mots ici, donc des espaces. Ici, j'ai un retour, ici, j'ai un retour, ici, j'ai un retour. Donc, on va y aller maintenant avec la mise en forme du texte. Alors, pour la mise en forme du texte, si je veux mettre ce texte-là en gras, je vais surligner, je m'excuse, ce texte-là, donc le sélectionner avec ma souris et je vais venir cliquer sur gras. Si je veux faire de l'italique, je vais cliquer ici sur italique et je vais avoir du texte gras et italique. Si je clique ici, je vais avoir gras, italique et souligné. Je m'en viens ici maintenant. Si je clique sur la petite flèche à côté de couleur de police et je viens choisir la couleur du texte que je veux, donc si je clique sur rouge, tout mon texte va être en rouge. Donc je suis maintenant en gras, italique, souligné avec du texte rouge. Et si je veux surligner, comme avec un crayon surligneur, tout ce texte-là, je vais le sélectionner et je vais venir ici sur le crayon surligneur qui s'appelle couleur de surlignage de texte, et si je veux avoir d'autres couleurs, je peux venir ici, par exemple, prendre le bleu. Donc, je vais faire un surlignage bleu. Alors, voici maintenant, j'ai gras, italique, souligné avec une police de couleur rouge, donc mes lettres sont en rouge et mes mots sont surlignés comme avec un crayon surligneur, mais en bleu. Surligné est différent de souligné. Donc, souligné, j'ai souligné en rouge mon texte, tandis que l'autre, j'ai fait vraiment un surligné en bleu.
Alors, si j'ai, par exemple, d'autres textes dans mon document, donc je vais écrire ici d'autres textes, et si je veux appliquer la même chose que j'ai faite ici à ce texte-là, je peux sélectionner tout ça, venir cliquer une fois sur reproduire la mise en forme, donc mon petit pinceau ici, et cliquer après ça sur mon texte, et ça va le changer avec les mêmes mises en forme de texte que j'avais ici. Donc, je vais vous montrer aussi, donc si j'ai plusieurs lignes de texte, je vais m'écrire plusieurs lignes de texte. OK, donc j'ai plusieurs lignes de texte actuellement, et si je viens, par exemple, sélectionner les mots, donc je veux avoir cette mise en forme-là, je m'excuse, juste la mise en forme ici, donc celle-là, je vais venir cliquer ici après ça sur mon pinceau, une fois, reproduire la mise en forme, et le mot que je vais cliquer, oups, je m'excuse, je vais reprendre, donc je clique une fois sur mon pinceau, et après ça, le petit pinceau, je peux le refaire sur d'autres mots. Donc j'ai fait convaincante. Cependant, je voudrais l'avoir sur plusieurs mots. Donc je vais sélectionner mes mots ici, je vais faire 2 clics sur reproduire la mise en forme, donc double clic. Et tous les mots que je vais choisir vont prendre justement cette mise en forme-là. OK, donc c'est un double clic que j'ai fait pour être capable de reproduire cette mise en forme-là. Donc au lieu de dire OK, je vais faire partout du gras, de l'italique, du souligné, la police en rouge, le surlignage en bleu, je peux le faire directement en cliquant 2 fois sur reproduire la mise en forme. Pour enlever mon reproduire la mise en forme, je peux faire la touche échappe sur mon clavier ou bien venir ici recliquer sur reproduire la mise en forme pour l'enlever. Donc maintenant, je suis avec un curseur ordinaire qui ne reproduit pas la mise en forme. Alors, si je veux augmenter la taille de la police les vidéos, je peux venir ici choisir par exemple 18 points. Donc j'étais en 14 points, je peux monter pour changer la taille de ma police, revenir par exemple à du 20 points. Ou je pourrais utiliser ces deux boutons-là qui me permettent d'augmenter et de réduire ma police. Donc augmenter ma police, réduire ma police ici. Ensuite de ça, j'ai un petit bouton ici exposant qui me permet par exemple d'écrire numéro avec le O en haut. Donc si je sélectionne mon O et que je viens cliquer sur le bouton exposant, je vais avoir un petit O en haut comme un degré pour numéro qui va s'afficher. Donc si je veux écrire par exemple ici première, donc 1 ERE et écrire mon ERE en haut, mais là, il se fait automatiquement parce que Word reconnaît que c'est première, donc il le place en haut. Donc, automatiquement, quand je le sélectionne, c'est vraiment sélectionné ici sur mon exposant. Donc, il y a quand même un exposant qui a été placé à l'intérieur de mon première. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut utiliser l'exposant. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va venir ici dans la section paragraphe, ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette section-là, paragraphe? Donc, on peut faire des mises en forme de paragraphes. À chaque fois que vous avez le symbole ici, retour, vous avez un paragraphe. Même si j'ai seulement 3 mots, j'ai quand même un paragraphe ici. J'ai un paragraphe ici parce que j'ai un retour à la fin. Si je viens me placer ici et que je fais Enter, puis que j'écris ici « Allô », j'ai un paragraphe avec mon mot « Allô » parce qu'il y a un retour qui suit. Donc, c'est un paragraphe. Donc, à chaque fois que j'applique quelque chose dans un paragraphe, j'ai pas besoin de sélectionner le texte. J'ai juste à me placer dans le paragraphe ici et venir dire « Je veux centrer ce paragraphe-là ». Donc, ici, le groupe paragraphe va permettre de faire des choses sur le paragraphe dans lequel je suis positionné. Pas besoin de faire une sélection de tout ça. Dès que je suis positionné dedans avec le curseur, je suis capable de venir faire centre, gauche, droite. Donc, mon paragraphe est aligné à droite. Mon paragraphe est aligné à gauche. Il finit en dents de scie à droite, donc il est aligné à gauche. Un paragraphe centré, tout est au centre. Un paragraphe justifié, qui est égal de gauche à droite, je clique ici, mon paragraphe est égal de gauche à droite. Donc, il n'y a pas de mots qui débordent. C'est un paragraphe justifié. Donc, si je veux justifier le paragraphe suivant, je m'en viens ici et je fais justifier.
c'est quelque chose qui est utilisé très couramment. Donc, vous allez beaucoup utiliser ce bouton-là. Si je veux centrer mon titre Allô, je vais cliquer ici et je vais faire clic au centre pour le centrer. Si je veux centrer voici du texte, je m'en viens ici, je clique centrer. Si je veux aligner à gauche d'autres textes, je vais cliquer sur, si je veux aligner à gauche, si je veux aligner à droite, je m'excuse, je vais cliquer mon d'autres textes et je vais cliquer sur à droite. Si je veux le remettre à gauche, je vais cliquer gauche. Donc, à toutes les fois que je suis dans un paragraphe, donc ce qui est séparé par un retour, j'ai pas besoin de sélectionner tous les mots. Cependant, quand je viens travailler au niveau du groupe police, je dois sélectionner les mots ou les paragraphes dans lesquels je veux appliquer les polices ici. Okay? Donc, par exemple, si les vidéos, vous voulez changer la police, donc passer de Arial à une autre police, par exemple, passer de Arial à Times New Roman, vous devez sélectionner les mots. Parce qu'on parle de mise en forme de texte, on parle pas de mise en forme de paragraphe. Donc, le paragraphe, si je m'en viens ici, j'ai juste à être positionné à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des paragraphes aussi? Je vais vous montrer les espacements de paragraphes. Donc, quand je me place, par exemple, ici, après mon Allô, si je m'en viens ici, dans ma petite pointe de flèche de paragraphe, et que je regarde cette boîte-là ici, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que l'espacement avant de mon paragraphe, donc l'espacement avant de mon Allô, est à 0, et l'espacement après est à 8 points. Ça veut dire que entre mon paragraphe Allô et mon paragraphe voici du texte, il y a un 8 points ici qui est là. C'est ce que ça veut dire, l'espacement après. Ici, au niveau de l'interligne, je suis en interligne multiple. Donc, si je veux travailler en interligne 1,5, je vais devoir le changer pour 1,5. Donc, si je change 1,5 entre les deux, je vais avoir 1,5 si je fais OK. OK? Donc, ça m'a un petit peu augmenté là, ce que j'avais. Donc, si entre mes deux paragraphes, je veux avoir un interligne simple, je vais venir ici, je vais venir prendre la petite pointe de flèche ici. Dans interligne, je vais venir mettre simple. Et OK. Alors, ça va vraiment me rapprocher mes deux paragraphes ici. Si je veux avoir mes deux paragraphes très collés, je vais devoir venir ici et faire un espacement après de 0. Vous allez voir, en interligne simple, espacement après de 0, tout ça va être collé. Si je viens voir ici, je m'en viens dans paragraphe, je m'en viens mettre un interligne simple entre les deux, j'ai un espacement de 8 points. Si j'augmente l'espacement à 18 points, vous allez voir, présentement, j'étais en espacement de 8 et je passe en espacement de 18. Vous allez voir ce que ça va faire, ça augmente l'espacement qui est ici. Parce que ça arrive souvent qu'on veut mettre plus d'espace ici, mais on veut pas nécessairement faire plein de retours. Donc, on va venir jouer avec l'espacement. Donc, si je veux remettre ça comme c'était, je vais venir ici faire annuler. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire. Entre mes deux paragraphes ici, j'ai combien d'espacement? Je me place sur ce paragraphe-là, je m'en viens ici dans paragraphe et je regarde, j'ai un 8 points. Je suis en interligne multiple. Donc, je me place en interligne simple et je viens augmenter mon point entre mes paragraphes de 12 points. Donc, peu importe la police que vous utilisez, si vous utilisez 12 points après, tout le monde qui utilise le même 12, le 12 points ici va être pareil, un comme l'autre, une personne comme l'autre. Donc, si je fais OK, on peut pas dire, ben moi, j'étais l'ordinateur, ça me donnait plus grand. Le 12 points est la même chose pour tout le monde. OK, donc j'ai fait un 12 points entre mes deux paragraphes. Donc, qu'est-ce que ça permet, l'espacement? Ça permet de dire, OK, entre mes deux paragraphes, je vais avoir, par exemple, du 12 points ici. Et si je manque de place au bas de ma page, je vais pouvoir réduire mon nombre de points entre chacun de mes paragraphes pour réussir à entrer mon texte dans la page. Pour avoir une seule page, si je souhaite avoir une seule page. Donc, c'est une façon de venir régler la problématique qui fait que je me retrouve avec une seule ligne sur une page. Donc, une seule ligne toute seule sur une page. Donc, avec l'espacement, on va pouvoir justement régler cette chose-là.
Donc,